L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que le surnaturel soit votre partage. C'est encore bien moi, votre serviteur, ami de l'époux. Alléluia. Fils divin, commissionnaire de Christ. Alléluia. Nous sommes bel et bien là pour continuer notre thème, les mystères de la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'hyper important, un message qui va nous fortifier, qui va nous bénir, qui sera une grande bénédiction pour nous. Alors nous allons repartir dans les livres de Genèse. Il faut comprendre les choses au début pour mieux expliquer qu'est-ce qui s'est passé ou bien qu'est-ce qui se passe. Pourquoi l'homme maintenant a des difficultés pour voir comme il faut. C'était des choses naturelles, mais ce n'était même pas des choses difficiles. C'était des choses naturelles et c'est pour cette saison que Dieu m'a envoyé, ça va se réaliser. N'oubliez pas, aimez, likez, abonnez-vous, partagez massivement pour sauver des âmes. C'est un message saisonnier et ce message va aider beaucoup de personnes surtout à attendre les sons de la trompette. Attention, j'ai dit, c'est très très important ce message, hyper important même. Genèse 3, nous allons lire des versets, donc nous allons utiliser des textes. Je commence par énoncer cela et nous allons prier. Genèse 3, versets 9 à 10. Il est dit ceci, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Oh mon Dieu. Sharabaro sekamataya shara. Je peux répéter. Genèse 3, écoutez, versets 9 à 10. Mais l'Éternel Dieu, écoutez le code de l'appel prophétique, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Deuxième question, Dieu était là où il se trouvait. Est-ce que Dieu ne pouvait pas voir l'homme? Vous voyez, la Bible est écrite d'une manière codée. Il y a des choses qui sont écrites d'une manière codée. Qu'est-ce que signifie Dieu quand il dit à l'homme où es-tu? La même question est posée aujourd'hui. Où es-tu? Ça ne veut pas dire que Dieu ne les voyait pas, mais il n'était pas à l'endroit approprié, il n'était pas à son poste. C'est comme si au milieu du travail, ton boss vient te trouver à la cafétéria alors que ce n'était pas l'heure de la pause. Alors il te dit, où es-tu? Ah, je suis à la cafétéria, mais il te voit. Mais tu n'es pas à ton poste, il n'était pas à son poste. C'est ça, mais Dieu voyait. Alors, deuxième passage qui va nous bénir aussi abondamment, c'est Romains 11, 29. Amen. Nous allons parler sur ces deux textes. Donc, pour équilibrer Ancien Testament et Nouveau Testament. Louis II, je vais lire dans 3 versions pour nous bénir. Louis II dit ceci, Romains 11, 29, « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. »
Martin Bible dit ceci, car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. Darby, repentance, ça veut dire changement, changement d'avis, changement de position. On dit même à 180 degrés. 300, donc tourner complètement, changer. Dans la repentance. Darby, Bible dit ceci, car les dons de grâce, on appelle ça même des dons de grâce, et l'appel de Dieu sont sans repentir. Amen. Je répète, Louis II dit ceci, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Martin Bible dit ceci, car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. Darby Bible dit ceci, car les dons de grâce. Maintenant on explique, j'ai aimé Darby. Darby appelle ça les dons de grâce. Déjà un don, c'est quelque chose qui vous est donné gratuitement, mais Darby l'appelle encore les dons de grâce. Et l'appel de Dieu sont sans repentir. Parce que c'est un don de grâce. Ça vous a été donné par la grâce. Vous n'avez pas mérité ça. Attention, c'est à cause de ça que la Bible dit plusieurs feront des miracles. Ils vont rester des morts, ils vont faire des grandes choses. Mais à la fin du temps, Jésus-Christ leur dira, je ne vous connais pas. Parce que les dons sont de grâce. C'est pourquoi, en passant, on ne reconnaît pas un bon serviteur par les miracles, mais par les fruits de l'esprit, par son comportement. Parce que l'arbre et les fruits sont toujours liés. Donc tu peux détecter la source de ces miracles par ses fruits, son comportement, son caractère. C'est hyper important. Prions. Père, Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci encore, Jésus-Christ. Merci car ces instants nous est donné pour partager cette parole. Ces instants nous est donné pour parler de ta part. Ces instants, oh, Rashanamane Asatsaka Baba Baba, nous sont donnés pour parler de ta gloire, pour parler à ton peuple. Et je vais être un écho, je vais dire seulement ce que tu m'as dit à dire. Aide-moi à parler de ta part. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un message révoltant. Amen. C'est un message révoltant. N'oubliez pas de vous abonner sur Fil Divin Ministry. Là, c'est notre deuxième chaîne qui vient de commencer, spécialement pour les émissions. Et notre chaîne qui diffuse les versets bibliques matin, midi, soir. Donc, j'ai au moins 4 diffusions. Chaque jour, je diffuse au moins 4 chapitres de la Bible. Je prends Ancien Testament et Nouveau Testament, je mélange par rapport à ce que l'Esprit me conduit. À 6h, à 12h, à 20h, à 22h, parfois 20h, 21h. 21h, 22h, mais soyez abonnés, vous sur les amis de l'époux. YouTube, c'est notre chaîne. Et cliquez sur la cloche et vous serez avertis à chaque fois qu'un chapitre de la Bible est diffusé. Ce sont des versets à écouter. Et ça va rester. C'est important. C'est important, très très important. Alors pour nos émissions, nous sommes sur Fil Divin Ministry. Notre deuxième chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi. Et aimez et partagez. Cliquez aussi sur la cloche à chaque fois qu'il y a émission. Donc nous sommes ici du lundi au vendredi. De 0h à 1h du matin. Abonne-toi aussi. Partage et cliquez sur la cloche pour que tu sois averti. Amen. Alors j'ai dit les messages de cette nuit, de ce matin, de ce soir. Tout dépend de l'endroit où tu me suis. N'oubliez pas d'indiquer là où tu me suis. Quel pays, quel endroit, Afrique. Nous sommes une communauté, une organisation, intercommunautaire. Nous ne sommes pas liés à une église. Nous ne sommes pas une église, mais nous prêchons la parole de Dieu pour le corps de Christ. N'oubliez pas, Fil Divin, c'est un ministère de moi et de mon épouse. Donc nous travaillons pour bénir l'église. Et nous disons notre combat, c'est votre croissance. Amen. Alors aujourd'hui, oh mon Dieu, ça me révolte. Ça me révolte pourquoi?
nous avons lu dans Genèse 3, versets 9 à 10. Là, nous voyons l'homme déchu continue à attendre la voix de Dieu. Alléluia. J'ai déjà donné la réponse, je n'aimerais pas compliquer les choses, mais je suis venu tout simplement vous révolter. Alléluia. Et nous avons lu aussi par rapport à Romains 11, 29. Amen. Là où on a compris que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quelqu'un est avec moi? Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Ça veut dire voir en esprit, entendre en esprit, opérer en esprit. Ce sont des capacités que Dieu a données aux humains. N'oubliez pas, l'être humain est le seul être, ou bien la seule créature à qui Dieu a donné le verbe, la parole. C'est avec le verbe que Dieu a dit à l'homme de donner les noms à tous les animaux, à toute la création, je peux dire même aux arbres, tout ce qui existe, c'est l'homme qui a donné les noms. Quand on te dit de donner les noms, c'est comme tu donnes les noms à ton chien, tu es son maître. Alléluia. Dieu avait octroyé à l'homme l'autorité de diriger, de dominer. Le problème, c'est quoi? Écoutez-moi, le problème de l'église, c'est quoi? Chaque saison, l'église monte en dimension, mais il reste à un certain niveau. Au début, la parole était disposée à tout le monde. Écoutez-moi. Le problème au début, quand on parle du Torah, lorsque Moïse reçoit la parole, tout le monde n'avait pas la capacité de lire. C'est pourquoi on lisait pour tout le monde. Lorsque les enfants d'Israël sont retournés à partir de la déportation, on commençait à lire. Quand vous lisez des livres d'Esdras, vous voyez, on lisait. Et le peuple écoutait. Donc la parole de Dieu était à la disposition de tout le monde. Et ce qui est encore grave, les enfants de Dieu, et ça quelqu'un m'a dit, oh mon Dieu, j'étais touché, je ne vais pas parler de sa religion. Il m'a dit, chez nous, on maîtrise notre livre sacré. On mémorise même. On dit, pendant la déportation, c'est ce qui a sauvé les Écritures. Parce qu'il y avait des Lévites, il y avait des scribes qui avaient mémorisé les Torah. On avait tout brûlé. Mais comme c'était mémorisé, ils vivaient de ça. Jusqu'aujourd'hui, parmi les Juifs, des extrémistes, ils ne font qu'étudier les Torah. Et lire ça, maîtriser, mémoriser. Alléluia. Alors, à une époque, écoutez-moi maintenant, à une époque, au début de l'église primitive, maintenant j'entre dans l'église primitive, là je suis plus dans l'Ancien Testament. La Bible était à la portée de tout le monde, la parole de Dieu. L'église s'est organisée à partir des conciles des 30 et on a ravi, on a séparé les religieux et les laïcs. On a laissé la Bible aux religieux. Les laïcs écoutaient seulement. On nous donnait des petits Nouveaux Testaments comme ça. Oh mon Dieu. Il y a eu évolution protestant, il y a eu évolution pentecôtiste, il y a eu évolution église des réveils. Mais quel est le problème de l'église des réveils? L'église des réveils aussi a laissé les fidèles à un certain niveau de la connaissance. On nous a donné la Bible. Maintenant la Bible est à la portée de tout le monde. Mais on ne nous a pas enseigné la profondeur. Il y a même des conférences qui sont organisées spécialement pour les leaders. Et là on prêche des mystères. Aujourd'hui, si tu prêches des mystères à l'église, on te qualifie de magicien. Or, la pensée de Dieu, si vous lisez, nous allons lire ça, à ces temps-là, c'est dans les livres de Daniel, Daniel 12. J'aime ça. C'est pour cette saison. Mon pasteur, apôtre, docteur, prophète, tu ne peux pas continuer à bloquer tes fidèles.
nous devons augmenter les niveaux de nos enseignements. Vous voyez, ils me suivent, non? Je ne suis pas leur pasteur. C'est pourquoi, pour que les gens ne puissent pas être limités à m'écouter, j'ai mis tout par rapport à une organisation intercommunautaire. Dieu m'a dit, si tu fais une église, on ne t'écoutera pas. Parce qu'il y a trop de divisions parmi nos églises. Attendez, je vais prendre tout simplement les livres de Daniel. Amen. Parce qu'il y a des choses qui viennent comme ça. Je n'avais pas mis ça dans c'est l'esprit. Je prêche par rapport au Saint-Esprit. Écoutez ce que Daniel dit. Oh mon Dieu. Robodo Shekabara Shega. En ces temps-là, Daniel 12, je commence par partir verset 1. En ces temps-là, s'élèvera Michaël, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. À ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Vous voyez, c'est la résurrection. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verset 3 maintenant. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuer. Amen. Écoutez, c'était au verset 4. Je lis tout pour que vous puissiez comprendre. Dans ces passages, il y a trois choses qui sont liées. On parle de l'enlèvement de l'Église, on parle aussi de l'enlèvement de la deuxième résurrection. Quand on dit quand les gens seront ressuscités, d'autres pour la vie éternelle, d'autres pour la condamnation. Là, c'est la deuxième résurrection. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Vous comprenez? C'est pas aussi leur faute. Donc les révélations étaient scellées. Alors écoutez maintenant. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Alléluia. 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 Donc nous sommes arrivés à ce temps où la révélation a atteint son sommet. Parce que l'époux doit se révéler. Donc l'époux ne va pas se révéler d'abord par sa personne quand il va descendre, mais il va se révéler par sa connaissance. On va connaître l'époux. Qui va nous faire connaître l'époux? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne des révélations parce qu'il n'y a que l'esprit de la personne qui connaît la personne. C'est l'esprit de Dieu qui connaît Dieu. Dans Romains, c'est toujours Romains 8. Quand nous prions avec des soupirs. Donc c'est l'esprit de Dieu qui connaît Dieu. C'est l'esprit de Jésus qui connaît Jésus. Donc l'époux c'est Christ. Alors c'est l'esprit de Christ qui connaît Christ et qui nous donne des révélations sur Christ. Alors parmi les révélations, mon nom est fil divin. Dieu m'a envoyé pour cette révélation. C'est la croissance de l'église. C'est la croissance de l'épouse. Et la dimension de la croissance, église, est liée à des choses. Alléluia. Écoutez, pour croître physiquement, on doit manger, n'est-ce pas? Nous allons manger avec la bouche. Pour croître aussi spirituellement, on doit attendre et voir. C'est pourquoi Ésaïe a dit aux enfants d'Israël, vous avez les yeux pour voir, mais vous ne verrez pas. Donc les enfants d'Israël ont été frappés d'aveuglement, je voulais dire d'impuissance, d'aveuglement et de surdité. Tout simplement parce que Jésus était la manne cachée. Et c'est à eux qu'était prédestiné de crucifier Christ. Vous voyez, les versets que nous venons de lire là par rapport au don et à l'appel, ça c'est Romains 11, mais l'explication commence à partir de Romains 7. On parle que pourquoi Dieu a rejeté Israël. Nous sommes des branches des oliviers sauvages. Oh mon Dieu, les choses continuent. Je rentre maintenant dans ce que j'ai dit. Donc dans cette génération, Dieu m'a envoyé pour te dire que tu as besoin de voir. Tu as besoin d'écouter. Et que
tout enfant de Dieu peut voir, peut écouter dans la dimension prophétique. N'est-ce pas? Vous ne comprenez pas lorsque la Bible dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront ». Donc c'est une génération de prophètes. C'est une génération où tout le monde peut prophétiser. Tout enfant de Dieu, bien sûr. C'est une génération où les voyants, les prophètes voyants vont devenir, presque tout le monde deviendra prophète voyant. Mais tout dépendra de la dimension de ton intimité. Et cela ne fera pas de toi un prophète pour commencer l'église. Je t'incite à voir d'abord, la première raison, c'est pour écouter les sons de la trompette. On n'attendra pas comme ça dans les ciels. On n'attendra pas dans les vides. Papa, 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 la trompette a sonné. Alléluia. Non, non, non. Écoutez, la Bible dit 2 personnes seront dans les lits. L'une sera enlevée, l'autre va rester. Mais l'autre là n'attendra pas. Église, j'ai compris. Nous condamnons beaucoup Adam. Adam, écoutez-moi. Parce que les questions qui sont liées à l'entendement spirituel sont intimes. C'est pourquoi avec l'histoire des 10 vierges, chacun devait entrer avec je mets ça au conditionnel, devrait entrer avec sa lampe, sa propre lampe. Ça veut dire, les serpents comme diable, comme esprit, ne parlaient pas avec Ève dans la voix audible. Audible, c'est-à-dire avec lui. Non, non, non. Il parlait à son esprit. Il parlait spirituellement à ce c'est ce qui a fait que Adam était à côté, mais il n'attendait pas. Parce que question de parler spirituellement, c'est comme la télépathie. Pas comme c'est la télépathie que les gens du monde utilisent. Donc, c'est quand tu vois un fou en train de parler et toi tu n'attends pas ce que lui il attend. Alléluia, c'est la même chose. Écoutez, je dois avancer, l'air va vite. Oh mon Dieu, je peux avancer. Alors, premier point, l'homme déchu continue à attendre la voix de Dieu. Alors, deuxième point, Dieu ne se répand pas. J'ai mis ça. Le Darby, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Mais comprenez l'explication, car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Je mets tout ensemble. Je suis venu te dire, l'homme déchu a perdu son autorité. Adam et Ève ont perdu leur pouvoir, mais ils n'ont pas perdu leur don. Ils n'ont pas perdu leur capacité. De la même, donc ça a été tout simplement détérioré. Comme on dit, l'efficacité a diminué, c'est tout. Écoutez, as-tu déjà vu un sorcier qui ne voit pas un esprit? Comment est-ce qu'il va opérer? As-tu déjà vu un magicien qui ne voit pas un esprit? Comment est-ce qu'il va opérer? Parce qu'ils opèrent dans le monde spirituel. Nous devons mettre ça dans nos têtes. Opérer spirituellement, ce n'est pas la sorcellerie. Opérer spirituellement, ce n'est pas la magie. C'est la dimension des esprits, c'est tout. Tu traites avec un Dieu qui est esprit. Et tu dois apprendre à opérer spirituellement. Comment tu peux dire l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité? En vérité, c'est pour mettre des bornes. C'est-à-dire les autres aussi adorent en esprit, mais pas en vérité, pas par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes tous des adorateurs. Mais de qui? Nous sommes des adorateurs qui adorent en vérité. Mais maintenant, les païens sont des adorateurs qui adorent dans l'erreur, dans l'abomination, dans l'apostasie, dans l'hérésie. Mais la spiritualité est la clé du réveil, de l'éveil même. J'ai dit, le temps de réveil est passé, nous sommes au temps de l'éveil spirituel. Nous devons rester éveillés parce que l'appel de minuit a déjà lié. Il y a eu beaucoup de prédicateurs, de grands noms qui ont annoncé
l'enlèvement de l'église, qui ont annoncé le retour de Jésus. Il y a eu des églises qui sont nées par-ci, par-là. Dans mon pays, RDC, il y a un grand réveil. Les gens sont en train de se convertir. Mais maintenant, les réveils ne s'arrêtent pas. Il y a des gens qui continuent à se réveiller. Mais maintenant, il y a une population, il y a un peuple qui est déjà réveillé. Pour eux, on doit les enseigner à rester éveillés pour qu'ils ne dorment pas de nouveau. Alléluia, quelqu'un est avec moi. Alors, pour cette émission, je suis venu te conscientiser. C'est pourquoi dans l'autre monde, on parle de l'initiation. C'est-à-dire quand quelqu'un devient sorcier, devient magicien, les termes qu'on dit, lui ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles, non, c'est pas juste. Normalement, le véritable mot à dire, c'est ce qu'ils appellent initiation. Initier, ça veut dire apprendre à quelqu'un comment voir. Il a déjà les yeux. Les yeux spirituels que les sorciers ont, les oreilles spirituelles que les sorciers ont, les magiciens, sont les oreilles spirituelles que Dieu nous a données à tous. Écoutez, tu es corps, âme et esprit. Comme ton corps a des yeux, ton esprit aussi a des yeux. Comme ton corps a les oreilles, ton esprit aussi a des oreilles. La semaine prochaine, nous allons apprendre qu'est celui qui a des oreilles entendre. Ça aussi, c'est... Vous voyez, la Bible parfois dit des choses d'une manière... C'est ce qui a troublé les gens. Parce que c'était des langages codés. Pour qu'on ait tué, pour persécuter l'église. Jean ne pouvait pas écrire. Tous les chrétiens ont des oreilles. Qu'est-ce que c'est donc? C'est pour préserver la majorité. C'était des messages codés. Ah, vous me dites, oui. Regardez ce qu'il dit. Gardez ces passages secrets. On va aussi lire prochainement. Tu vois, 12. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Donc, la semaine prochaine, je vais changer. Je vais dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vais dire ceci. Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, tout simplement. Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça, déceler la parole. Quand ça a été écrit, la parole était scellée. Mais c'était pour un temps. Mais le temps où cette parole doit être décelée est arrivé. Donc retiens maintenant, ces versets voulaient dire seulement que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que le message est donné aux épouses. C'est ça la différence entre les folles et les sages. Les sages avaient une révélation supérieure. Les sages savaient. Ils avaient la révélation que l'époux viendra en retard. C'est pourquoi ils ont pris de l'huile en réserve. Ce n'était pas par hasard. Mais écoutez, il y a plusieurs dimensions de révélation. Tu peux connaître des choses, mais tu connais à moitié. Mais d'autres qui connaissent tout. Ou bien une grande partie. Ils ne connaissaient pas à 100%. Je peux dire ceci, les deux. Quand des épouses savaient que l'époux va venir, elles se sont préparées. 50%. L'heure maintenant à laquelle l'époux va venir, incognito. Personne ne connaît. J'ai mis 25%. Maintenant, que l'époux viendra en retard, 5 connaissaient les sages. C'est pourquoi elles ont pris de l'huile en réserve. 75%. Donc, pourquoi je mets 50? Parce que la condition pour être épousé, il faut être vierge. Les 10 étaient des vierges, la condition était remplie. Mais ce qui les a disqualifiés, c'est la révélation. Et la révélation vous prive des bénéfices ou bien des droits de l'alliance. Alléluia. Vous
Vous comprenez? Parce que tant que l'héritier est encore enfant, ne peut pas entrer en possession de son héritage. Donc, parce qu'ils n'avaient pas assez de l'huile pour attendre, quand l'époux est venu, l'air là s'éteignait pour dire que se sont éteintes. Oh la chadadadadadadada. Les temps courent, les temps courent, les temps courent. Alors, je suis venu te révolutionner. J'ai répété, dans la sorcellerie, dans la magie, dans tout ce que tu peux quoi, y voir un esprit. Tu vas me dire, tu as fait la magie? Non, je connais. Dieu me l'a dit. Et il faut suivre aussi des films, des horaires, des films là. Vous savez, j'ai vu un film, j'ai oublié, je ne vais pas faire de publicité de ces films-là. Mais il y avait un prophète, un sacrificateur, donc un grand maître. Mais sa bouche était fermée. Et si tu vas les voir, tu dois parler avec lui en télépathie. Et l'acteur et son équipe étaient partis là-bas. Donc, chez eux, c'était inconcevable que tu ne puisses pas attendre un esprit. Lui, il ne pouvait pas ouvrir la bouche pour parler, mais vous parlez avec lui dans vos pensées. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons peur des sorciers, nous avons peur des féticheurs. Or, ce qu'ils ont là, ils ont seulement aiguisé ce que Dieu a donné à nous tous. Nous, oh mon Dieu, nous donnons beaucoup plus d'importance au monde physique, au monde spirituel. Écoutez-moi, tu viens de l'éternité, tu retourneras en éternité. L'éternité n'a pas de fin. Le monde physique, tu vas vivre ici que 100 ans, 120 ans minimum. Comment tu ne peux pas penser à ton éternité? Je vous ai dit, je travaille dans une maison de repos. Je parle beaucoup avec, on les appelle nos aînés. Amen. Les habitants. On n'aime pas les appeler les vieillards. Non, non, ce sont les habitants, nos aînés. On les appelle comme ça. Mais la plupart, j'ai dit la plupart, sont conscients. Sont conscients qu'ils vont bientôt quitter ce monde. Et ça m'a encore stimulé pour comprendre comment la chair, tu sais, un jour un papa a dit, le corps est méchant. Quand tu nais, tu grandis, il te donne des choses. Mais plus tu vieillis, il récupère tout. Il récupère quoi? Il récupère la vie. La vie pas spirituelle, la vie physique. À un moment, tu ne sauras plus bien voir. À un moment, tu vas commencer à avoir du mal pour écouter. À un moment, tu ne sauras plus bien manger. Tout ce que le corps te donne commence à se détériorer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, quand mon corps physique se dégénère, se détériore, mon être, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire, plus tu deviens vieux physiquement, mais spirituellement, tu deviens plus puissant. Tu sais pourquoi les vieux deviennent puissants, pardon. Alléluia. Parce que leurs yeux, en fait, leur focus est maintenant dans la spiritualité. Je n'ai même pas parlé de... J'ai vite pour ne pas avoir de problème. Tu as vu ces chefs spirituels, la plupart sont des vieux. Et ce n'est pas question de l'âge. Ça veut dire l'âge a affaibli la chair. Et lorsque la chair devient faible, l'esprit augmente. C'est ça l'effet des jeûnes et prières. Maintenant, dans les jeûnes, on les fait exprès. Mais l'âge aussi joue ce rôle-là. Quand tu ne manges pas physiquement, tu affaiblis ta chair pour élever ton esprit. Moi, je parle ça des moments d'élévation spirituelle. Amen. Mais les temps aussi, des personnes comme Moïse, qui a 40 ans, Moïse était un guerrier fort. Il a tué l'Égyptien. Lorsqu'il voulait intervenir entre eux et les Hébreux, il dit, tu veux encore me tuer comme tu avais tué l'Égyptien, il avait enterré, il a fui. Mais regarde l'histoire avec son beau-père et ses filles. Il les a aussi défendus, c'était un guerrier. Mais Dieu voulait les briser. C'est pourquoi il a fui à 40 ans, mais il a commencé la mission à 80 ans. Dieu n'était pas en retard, ou bien c'est Dieu qui a voulu qu'on arrive à 80 ans. Écoutez-moi bien. Dieu attendait que le corps de Moïse soit brisé.
Bien que même à 80 ans, il était encore fort physiquement, mais le cœur. Amen. David, on dit de David impudique, mais vous savez, à la fin de sa vie, on lui a donné une jeune fille vierge. David ne l'a pas touchée. Jusqu'à sa mort. Mais c'était sa femme à elle, à lui. Parce que son corps était brisé. Pas seulement son corps, son cœur aussi était brisé. Il ne voyait pas son intérêt, mais l'intérêt de la fille. Si je couche avec elle, elle n'aura plus de mari. Donc elle va rester veuve à vie. Donc je la laisse comme ça après ma mort. Parce que je suis déjà trop âgé. Tu vois, quand quelqu'un est brisé, voit l'intérêt des autres. Quand quelqu'un est brisé, travaille pour les autres. L'égoïsme est brisé. Il ne vit plus par rapport à lui. Le moi est brisé. Il vit par rapport aux autres. Il est prêt à se donner, à se sacrifier, à mourir pour les autres. Oh mon Dieu, si tu as les fardeaux de ce travail, aime, cliquez sur la cloche, partage. Ne vis pas pour toi-même. Je ne vis pas pour toi-même. Non, ne vis pas pour toi. Je ne vis pas pour moi-même. Sinon, pour moi, j'ai mon travail. Je pouvais rester à la maison, faire ma vie avec mon épouse, avec mes enfants. Oublier les autres. Mais je suis poussé, comme l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça ne peut pas arriver. Il y a des gens qui ne me voyaient plus, qui disaient, ah, il a disparu. Il ne veut plus prêcher, il abandonne les choses de Dieu. C'est impossible. Je me préparais tout simplement et j'entendais les temps de Dieu. Quelqu'un me comprend. Je suis venu te dire, écoutez-moi, que tu as l'esprit de Dieu. Comme tu as l'esprit de Dieu, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, on a compris. Je disais, Ève parlait avec les serpents en esprit. Donc, Adam était hors sujet. L'esprit, parler en esprit, c'est une question d'intimité. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il est hyper important. Église, nous venons dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos cultes, c'est pour faire l'entraînement. Mais le but, c'est de nous amener à l'intimité. Écoutez, les tabernacles, il y a les pavés, il y a les lieux saints et les lieux saints des saints. Et dans les lieux saints des saints, c'est là où il y a le ton esprit. Dans les lieux saints des saints, les souverains sacrificateurs entraient lui-même. Là où il rencontrait Dieu. Quelqu'un me comprend? Oh, ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui, ça va me prendre du temps. Donc, je suis venu te dire que tu as les yeux spirituels. Tu as les oreilles spirituelles. Ah, homme de Dieu, aide-moi. Comment faire pour bien voir? L'aiguiser tout simplement. Comment l'aiguiser? L'enseignement est simple. Rester longtemps dans la présence de Dieu. 2. Étudier tout ce qu'ils voient dans la Bible, tout ce qu'ils voient dans l'Ancien Testament, c'est ce que nous allons faire comme travail. On va travailler les versets bibliques parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Vous voyez, j'ai fait la chimie biologique, le système des médicaments. Parfois, quand on dit de quelqu'un qu'il est malade, parfois il est en carence. Parfois en carence de vitamines. Il y a des gens aussi qui en ont de trop. La Bible est extraordinaire. C'est pourquoi il y a l'équilibre. Je ne prends pas les thèmes des autres. Amen. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. C'est quand quelque chose est de trop, par exemple pour la diabète. Quand c'est de trop, ça devient hyper. Quand c'est moins, ça devient hypo. Tu comprends? On peut dire hypoglycémie, hyperglycémie. C'est la même chose avec tension. Quand c'est moins, hypotension. Quand c'est plus, hypertension. Donc tout doit être équilibré, on te dira. Alléluia. Je vais vous enseigner. Ah, ne ratez pas. Je vais vous enseigner pourquoi l'aigle voit mieux que l'homme. L'exercice, c'est ça. Tout simplement, aimer la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Passez du temps dans la méditation. Vous aiguisez naturellement. Vous verrez avec le temps, vous commencez à voir clair. Alléluia. Avec le temps.
avec l'exercice. Mais il faut écouter de tels messages parce que je suis en train de te transmettre la foi. Alors, je reviens avant de clôturer pour commencer à prier. Aujourd'hui, dans cette génération, voir et entendre dans la profondeur. J'ai dit, les églises prêchent que tout le monde peut voir, peut attendre. Mais souvent, ils disent qu'il faut attendre qu'un prophète parle sur toi. Souvent. Souvent, on donne cette responsabilité aux leaders. Moi, tu ne viendras pas me dire, Seigneur, alléluia, Jésus, aide-moi, que cela soit ainsi. Pasteur, prie pour moi, que Dieu te révèle l'homme de ma vie. C'est très, très dangereux, homme de Dieu, ne faites pas ça. Que Dieu me donne des directives. Vous voyez, là, vous privez le peuple de l'intimité. Moi, je vais te recommander d'aller dans la présence de Dieu. Je vais te recommander de chercher la face de Dieu, de demander les directives. Parce qu'on n'entre pas en retraite pour entrer. Là aussi, il faut que vous puissiez comprendre. Parce que la retraite, c'est un rendez-vous. Bien, dans la Bible, il y a des dates déjà prévues. Mais je parle de la retraite personnelle. C'est un rendez-vous sacré. Pour chaque communauté, Dieu a donné des directives aux visionnaires. Il fait entrer l'église en retraite. Mais je parle de la retraite personnelle. C'est-il, chaque enfant de Dieu doit avoir dans une année au moins une période de retraite personnelle pour se remettre en cause. Pour parler encore avec son Dieu. Pour écouter encore son Dieu. Alléluia. Comment l'homme déchu continue à entendre la voix de Dieu? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. On appelle ça les dons de grâce. Romadea shararararara. Keta maloshe kababababa. Tu es appelé à voir. Tu es appelé à écouter. Écoutez-moi, Église. Beaucoup de gens sont morts avant parce qu'ils avaient mal écouté. Beaucoup de gens sont morts avant parce qu'ils avaient mal vu. Nous avons perdu beaucoup de membres de nos familles parce que nous avons vu des choses. On a manqué le discernement. Si seulement si. Oh mon Dieu, j'ai été touché. J'ai été blessé. J'ai été, oh mon Dieu, affecté. J'étais en mission à Brazzaville. Dieu m'avait donné une vision d'une personne qui devait mourir. Alors, pendant que Dieu m'avait donné les messages, j'avais négligé, j'avais gardé. Quand la personne a eu l'accident, parce que c'était brusque, une maladie, il est hospitalisé et le même jour, il est décédé. Au moment où il était hospitalisé, décédé même, moi je viens dire, j'avais vu ceci. Alléluia. Alors, j'étais dans ma chambre de la permanence. J'entendais les pasteurs de l'église qui nous avaient invités dire, si seulement Théophile nous avait parlé de ces messages avant, on n'allait pas perdre ses papas. Oh mon Dieu, j'ai été touché. Ça, c'était mon cas. Mais beaucoup de personnes sont mortes. Tu as perdu peut-être ton bébé. Tu as perdu quelque chose. Tu as fait un accident. Des choses sont arrivées parce que tout un peuple ou bien une personne avait mal vu ou bien une personne qui a de la distraction. Parfois, Dieu nous révèle des choses pour que ces choses n'arrivent pas et que nous puissions prier pour mettre Satan en déroute. Écoutez, la guerre aujourd'hui des armées est devenue numérique. L'ennemi peut vous voir de loin et vous positionner et vous attaquer avec précision. Les soldats n'ont plus beaucoup plus d'importance que les matériels sophistiqués, la haute technologie. C'est la spiritualité. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Amanaya Shaga. Je sens un fardeau. Je sens un fardeau. Je disais, les satellites, on parlait des guerres des satellites. Je ne veux pas parler des gens, je suis beaucoup l'information pour voir comment le monde évolue. Aujourd'hui, on dit il est question de guerre des satellites. Oui, parce que la guerre se passe avec les yeux de la technologie. On sait vous voir. C'est la même chose. Oh mon Dieu, un aveugle, c'est déjà quelqu'un qui a perdu son combat.
Ramatea. Mais je suis venu te dire que tu n'es pas aveugle. Tu as des yeux spirituels, tu as des oreilles spirituelles, tu sais voir, tu sais entendre, tu n'as qu'à les développer. C'est ça ma mission. Mon nom est fil divin. Dieu m'a envoyé pour t'amener en intimité. Robadea, shadadadada. Les plus grands secrets pour développer ton don, pour aiguiser tes dons, tes capacités, c'est de prier en langue. Ramatea, shadada. C'est pourquoi je vais commencer. Toi qui n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, par la nouvelle naissance, nous sommes initiés aussi à la divinité. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ, car je suis devenu un enfant de Dieu. Tu vas recevoir maintenant le baptême de l'Esprit. Élève tes deux mains, ferme tes yeux. Rabadosha, au nom de Jésus, partout où ma sœur, mon frère me suit, qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oh mon Dieu, que cette acceptation s'accompagne du baptême du feu. Rabadoshe, reçois le baptême. Ramateya Shaka. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est simple. Allez, commence à bénir Dieu, commence à louer Dieu. Il y a ceux qui vont parler en langue maintenant. Tu vas sauver des vies, tu vas sauver des vies. Roboro Shega Mama Mama. Entrons maintenant en langue. Rabateya Shaka. Si tu ne pries pas encore en langue, prie en esprit. Élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu seulement. Commence à libérer des paroles. Si tu pries en langue avec moi, entre avec moi en langue. Rabado Shekabala Sara, Hamadeya, Hamadeya. Reste dans la présence de Dieu. Rekabala Shirarararararara. Manayasha, je te dis que tu vois, tu as les yeux de l'esprit, tu as les oreilles de l'esprit, tu sais voir, tu sais attendre, Robaya entendre, Sherororo se kamadaya shararara, Robodo shega, Rekababa baba baba baba, Rekabara bara bara bara, Rekabado shekamate yaseta, Rekabara bara bara bara, Rekamato yoshe kabaro shega baba we, Rekabara bara 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 bara, Romadea seka, Shina ona luka, e asakabalona, e shidarararara. Rokoboro sheka baba baba baba, Rekamato yo sheka baba we, Rekabala shigamato yo seteberoshi, Rekamato yo sheka baba, Rekabara bara bara bara, Rokoboro sheka baba we, Rekamata ya sheka baba, Rekabara shiga baba we, Rekababa baba baba, Rokoboro shikamante ya seka, Rekamato ro sheka baba, Rekabara bara bara shiga, Rokoboro shika baba we, Redamado yo seka, menose, balo shaka barose, Rekabara bara bara bara, Rokoboro shikamama ya shararara, Rekabara bara bara, Rokoboro sheka baba we, Rekamante ya sheka, Rekababa baba 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 baba, Rekamantoro sheka baba we, Regabalo se, Hamane ya shkatabalo sheka baba we, Rekamantoro sheka baba, menayasa, Rekumono shikebero se tavaraba, Rekabaro shikebebebebe. Bébé, Rabado se kamanta ya shararara. Monte, 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 monte. C'est le temps de l'élévation en esprit. Rekamante ya shararara. Rekamanta. Prie à langue, prie à langue. Les fers aiguisent les fers. Rekamantoro shekababa. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Rekabara shirararara, Rekabaroshe, Hamatea sakabaroshe kababawe, Rekamante, Halaskotoburu shikababawe, Rekamanta ya sharararara, Rogoboro shekabababa, Rekamantoro shekababa, Rekabara bara bara bara.
Rikamanto yoshe menayasa rokobo toshe kababa baba rikabara bara bara rikabara bara 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 rikabara bara 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 rikabara bara bara rikabara bara bara rikabara bara 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 manayasa rokoboshi rikabara bara 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 rikabara bara 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 rikabara bara 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 Robadea, Rikamanto Yasharara, Rokoburu Sheka Babawe, Rikabara Shika, Amanea, Amanea Sketebero Sheka Babawe, Rikababa Baba Baba Baba, Robara Sheka Matoyo, Shikamandea, Alakono, Emana Yashiga, Rokoburu Sheka Babawe, Rikabara Bara 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 Bara. Roka, Rika Manta Yasha, Roko Bobo, Rika Para Sharararara, Rika Mama Mama Mama, Roko Boroshe, Habaya, Habayashi, Rika Ba, Iamanto, Kurushika Baba, Rika Baba 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 Baba, Rika Bara Shirararara, Rika Manto Yosheka Baba Baba, Rika Baba 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 Baba, Roboro Sheka Baba, Rika Bara 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 rekamante ya sheka bara bara rekabara bara bara rekabara bara 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 rokoboro sheka bara 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 rokoboro sheka bara bara rekabara bara bara rekabara bara bara rekabara bara shirararara rekabara bara 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 Rikamanto ya sheka bara 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 Rokoburu sheka bara 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 Rikamanto ya shega Rokoburu sheka bara 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 Rikabara bara 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 Rikabara bara 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 Rokoburu sheka bara bara Rikabara bara 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 Rikabara bara shega Rokoburu sheka bara bara 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 Rikamante ya shega Rikabara bara 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 Rokoburu sheka bara 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 Rokoburu sheka bara bara Roboro sheka bara 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 Rekabara bara bara Rokobote shika Amanea 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 Rokobo sheka bara 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 Rabato Rekabara shega Rekamata ya shaka babawe Rokoboro sheka babawe Rekabara bara bara Hamatea sheka madoyo seke bebewe Rokoboro shika baba Rekamanto ya shika bara bara sena Rokobo te shike berose Alasketa manto yoshiga Rekababa baba Rekamanto yosheka bara bara Rekabara shida madoyo se Minala saka Rokoboro sheka babawe Rekababa baba 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 Rekabara bara 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 Rokoboro sheka babawe Rekamanto rosheka baba 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 Rekabara bara 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 Rokoboro sheka babawe Hamatea Hamatea Hamarula sheka baba Rokoboro sheka bara 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 Rekabara bara 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 Rokoboro sheka babawe Rekabara bara 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 Rekamante ya sheka bara 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 Rokoboro sheka babawe Rekabara bara 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 Rokoboro sheka ba Menayase Rokoboto shika Hamatea skata baroshe Rekabara sheka baba baba baba
Rekabara Shega, Hamadeas Keteberoshe, Rekamantoro Sheka Baba Baba Baba, Rekabara Sheka Baba Baba Baba, Rekabara Bara Bara Bara, Rokoboro Shega, Menaskatabaro Sheka Babawe, Rekabara Bara Bara Bara, Rekabara Bara Bara Bara, Rokoboro Sheka Bara 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 Bara, Rekabara Bara Bara, Rokoboro Sheka Baba Baba, Rokoboro Sheka, Amano Yeskatabara Shega. Tu peux voir, tu peux entendre, tu peux voir, tu peux entendre, parce que tu as les yeux, tu as les oreilles, tu peux sauver des vies, tu peux éviter, faire éviter des accidents, tu peux sauver des ministères, tu peux sauver des couples, tu peux sauver des enfants, tu peux sauver des familles, tu peux même sauver une nation, tu peux sauver le monde, parce que en voyant, tu auras les messages des temps convenables, la nourriture des temps convenables. C'est ce qu'il faut donner aux enfants. Et les serviteurs qui donnent aux enfants la nourriture des temps convenables. Les soirs, on ne mange pas la même chose. À midi, on ne mange pas la même chose. Les matins, on ne mange pas la même chose. Ce n'est pas par hasard qu'on a besoin de calories le matin, qu'on a besoin de protéines à midi, qu'on a besoin seulement de souper le soir. C'est pas par hasard. C'est la même chose dans la dimension des saisons. Pour cette saison, il y a un message. Pour cette saison, il y a un message. Toi, tu es le messager, tu es la messagère, la femme messagère, l'homme messager. Rabala Sata, tu dois attendre, tu dois attendre, tu dois voir ce que Dieu prépare pour cette génération. Alabalosha, c'est pour toi que Dieu m'a envoyé, c'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Robade Abalasha, il y a des gens qui vont entrer en retraite en écoutant ces messages. Je sais, oh la chaka, je ne suis qu'un écho, mais Dieu va te parler personnellement et te donnera le nombre de jours là où tu dois entrer en retraite personnelle. Robalea, Amanea Shega, Rekabalosa, Amala Shekabalose, Amala Sakababahola, Rekamadeo Shikebelose Tamana. Alaloshe, Rekababa Baba Baba Baba. Rokoboro Shekababa, le Dieu de toutes possibilités, le Dieu de toutes possibilités. J'ai dit à quelqu'un que tu vois, que tu attends. Kalu Manaya, Kulu Shikamale, Rokobobobobobobobo, Rekababa. Baba, Reka baba baba baba, Reka bara 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 sheka. Ne t'arrête pas. Quand bien même moi je vais m'arrêter, mais toi ne t'arrêtes pas. Tu dois continuer à prier. Tu dois monter, 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 monter. Oh, je n'étais venu que pour te chauffer, pour te bousculer, pour démarrer ta spiritualité. Reka bara sheka, pour t'aider à te reconnecter avec ton Dieu. Oh, je ne suis qu'un simple commissionnaire. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à votre fiancé comme une vierge pure. Alléluia. Je ne suis qu'un commissionnaire. Je vais t'inciter, te pousser à aimer l'intimité. C'est dans l'intimité que tu aiguises tes yeux spirituels. C'est en intimité que tu aiguises tes oreilles spirituelles. Il n'y a pas un plus grand secret, c'est de rester dans la présence de Dieu. Amalosha, Reka, aime l'onction, aime la présence de Dieu. Rega bala shega, sans forcer. Quand tu deviens intime de Dieu, tu deviens comme Abraham. Cacherai-je Abraham, mon serviteur? Dieu te révélera même des choses qui ne te concernent pas pour sauver ta famille, pour sauver ton entourage. Mais tu es le premier prophète de ta vie, la première prophétesse de ta vie. Mon nom est fil divin. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Continue à prier. N'oubliez pas de partager, de t'abonner,
de cliquer la cloche. Continue à prier, ne t'arrête pas. Rabadosha. En attendant, toi continue. Roboroshe Kamanayasa. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que le surnaturel soit opérationnel. Que le shalom de Dieu soit sur vous. Que rien ne manque. Que rien ne soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Continue. Continue. Que Dieu vous bénisse. Toi, continue. Continue, ne t'arrête pas. Rubulu shinamalasa. Rekababalosa. Rekamante yashidededede. Rokoboro shekabababa. Rekamate yasata. Re hola sekabababawe. Hola shaga. Hola shekababawe. Rekababababa. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestiné à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin.